Alors je rebondis encore une fois sur les débats d'hier, en tout cas dans notre café philo McDo, qui a duré pendant des heures, et qui dont il y a plusieurs heures d'enregistrement à écouter, pour ceux qui en ont le courage. En précisant d'ailleurs, entre parenthèses, que les gens disent, vous n'avez pas beaucoup de gens qui suivent vos émissions. Je crois qu'ils n'ont pas compris que nous avions déjà plus de 1000 abonnés sur YouTube, et que ces 1000 abonnés, ils reçoivent d'office nos vidéos. Alors, les gens qui ne sont pas abonnés, ça s'ajoute. Enfin, à ma connaissance, c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous faisons partie du club assez fermé des chaînes sur YouTube qui ont plus de 1000 abonnés. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je reviens sur l'organisation de la société française ou d'autres d'ailleurs. Il y a les gens d'en haut, les gens du milieu, les gens d'en bas. Les gens d'en haut, c'est l'élite. Mais une société a besoin d'une élite, mais elle a aussi besoin de gens qui font les basses œuvres, en quelque sorte. Et ces deux populations sont problématiques, pour des raisons tout à fait différentes. Mais elles sont toutes les deux stigmatisées quelque part. Et souvent, dans une société, ces deux fonctions du haut et du bas sont mal gérées. Et au fond, il y a une espèce de marée, M-A-R-A-I-S, entre les deux, où se regroupe une grande majorité de la population. Ou s'entasse, je devrais plutôt dire. Ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes. C'est-à-dire que les petits bourgeois, si on veut, qui ne sont ni de très grande envergure, ni n'entendent descendre trop bas dans la noblesse des tâches. D'où un engorgement. Et il faut bien comprendre qu'une société ne fonctionne correctement qu'à condition qu'il n'y ait pas cet engorgement. Comment mettre fin à cet engorgement des classes moyennes, comme on pourrait dire, en revitalisant ce qui est en haut et en réhabilitant ce qui est en bas. En revitalisant ce qui est en haut, ça permettrait d'améliorer les exportations. Et en revitalisant ce qui est en bas, ça permettrait de diminuer les immigrations. Voilà le schéma socio-économique que je vous propose. Alors, comment procéder? C'est une autre question. La droite aurait plutôt tendance à vouloir renforcer le niveau en haut et la gauche à renforcer le niveau en bas. Voilà. Bon. Mais est-ce qu'ils y parviennent? C'est moins sûr. En tout cas, le véritable échec des gouvernements, notamment en France, c'est cela. D'où une balance commerciale qui fonctionne mal, et d'où un phénomène de l'immigration qui prend trop d'ampleur. Et ça, c'est le résultat d'une carence aussi bien de la partie en haut que de la partie en bas. Je m'explique. Pas assez d'élite, ou une fausse élite, des gens qui sont mis en position d'élite mais qui ne le sont pas vraiment, et d'autre part, des personnes qui ne veulent pas réaliser certaines tâches, qui sont jugées dégradantes, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, et ça va du travail en usine à tout simplement au fait de faire des enfants. Et à ce moment-là, on fait appel à des immigrants qui viennent faire le travail qu'on ne veut pas faire. Et ça, il faut encourager, il faut réhabiliter ces professions d'en bas, pour que la société soit à peu près équilibrée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces carences conduisent à ce que la France perde
des parts de marché, d'une part, parce que les produits ne sont pas assez performants, n'ont pas une dimension compétitive suffisamment évidente, et deuxièmement, parce que certaines sociétés n'ont pas les blocages professionnels que nous avons en France et sont capables de fournir une main-d'œuvre qui fera le travail que les Français de souche, on peut dire, ne veulent pas faire. Alors, ce phénomène n'est pas récent, on en parlait. Le fait de refuser d'accomplir certaines tâches, il y a une sorte d'exode. Les gens d'en bas refluent vers les classes moyennes. Et on sait d'ailleurs à quel point la classe ouvrière a été justement en exode, en quittant les tâches inférieures pour retrouver une tâche plus appropriée, plus appréciée. Et d'ailleurs, les immigrés en France ne se cachent pas pour le dire, que les Français ne veulent pas faire certains travaux et qu'ils les délèguent aux immigrés. Alors certains nous expliquent, comme Valentin ou d'autres, que tout ça, c'est pas vrai, que ce sont les gouvernements ce sont les patrons. Le seul argument que j'entends, c'est les patrons veulent faire baisser les tarifs, les salaires, et donc ils embauchent des gens de l'extérieur. Et les Français ne veulent pas travailler sur certains créneaux parce que c'est pas assez bien payé. Voilà. Donc le seul argument qu'on entend, c'est puisque c'est pas assez bien payé, eh bien que les étrangers le fassent ce travail. Alors comme au patriotisme, on passera. Donc parce qu'on n'est pas assez bien payé, soi-disant, eh bien on laissera les immigrés envahir la France. Bon, très bien. Et alors, à ce propos, il y a une sorte de cercle vicieux. À partir du moment où on fait appel à des immigrés pour faire le travail, non seulement on le fait faire par eux, mais en plus on y gagne parce qu'on les payera moins cher. Bon. De la même façon que si on ne veut pas fabriquer Made in France, on achètera à l'extérieur et on achètera moins cher. Mais on achète moins cher, ce n'est pas le processus en lui-même qui doit être moins cher. On l'achète moins cher parce qu'on fait appel à des sociétés étrangères, à des mondes étrangers. Bon. Mais si on produisait français, et si on fabriquait français, et fabriquer français, ça veut dire ça aussi fabriqué par des Français. Le Made in France, c'est aussi fait non seulement en France, mais par des Français. Donc et ça n'a pas été dit suffisamment. Devoir repenser la notion de Made in France. À partir du moment où on ferait les choses avec des Français, de souche, qui ont des têtes de Français, et c'est pas une question de papier, en vérité, il ne suffit pas d'avoir des papiers pour que ça fasse problème, que ça fasse pas problème, c'est trop facile. C'est un autre sujet. Quoi. Eh bien, à partir de ce moment-là, les gens pourraient être payés davantage. Il y a une question de logique dans tout ça. J'essaye simplement de donner des éléments pour débloquer la situation, des pistes pour débloquer la situation. Faut-il payer davantage les gens pour faire des travaux dégradants? Est-ce que ça fonctionnerait? Je ne suis pas du tout sûr que ça fonctionnerait. Donc il y a beaucoup de prétextes en fait, beaucoup de prétextes qui sont avancés pour, en fin de compte, pour nier, on nie qu'on ne peut pas faire certains travaux, point final. Alors on trouve des arguments du fait que c'est pas bien payé, mais ça c'est un prétexte. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas ça le vrai problème. Voilà, j'aimerais bien qu'on replace ce schéma d'une carence de la classe supérieure et de la classe inférieure, et d'une sorte de surgonflement de la classe intermédiaire, ce qui aboutit d'ailleurs finalement à ce que non seulement on fait travailler on aide des immigrés, mais il faut payer des allocations
aux chômeurs français. Pas le croire.